Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo d'avancement. Et là, on a fini la peinture. Donc j'ai peint au pistolet. Je crois que je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Enfin, je vais vous remontrer. Je me rappelle plus. Donc l'avantage c'est que c'est vraiment super rapide pour faire une couche de toute la maison qui fait 100 mètres carrés. Ça prend 5 heures. Voilà. Plafond, mur, tout blanc. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, je vais faire tout en blanc. Pareil, les portes, les plinthes, je ne vais pas m'embêter. J'aurai déjà un sol de couleur. Et puis, ce sera... L'objectif, c'est que ce soit le plus lumineux possible. Parce que voilà, il y a quand même une fenêtre dans chaque pièce. Mais néanmoins, voilà, l'important c'est de faire rentrer la lumière. Donc là, ce sera le cas. Donc voilà, ici je sais pas si vous aviez vu, il y avait une jonction de deux lambris, donc j'ai acheté des planches là. Et ensuite on voit quasiment pas les fixations, vous devez pas les voir. Parce que j'ai fraisé, ensuite j'ai vissé et j'ai remis du mastic acrylique par dessus. Donc on voit juste la coupe à 45 entre les deux parce que les planches n'étaient pas assez longues. Toutes les jonctions placo-lambris, j'ai mis du mastic acrylique. Les gros trous, j'ai bouché au map. Mais vous voyez la peinture. Alors attendez. Je vais montrer un endroit où ça se voit. Voilà ici. Tac. Voilà. La peinture elle s'écaille. À chaque fois la peinture elle s'écaille sur les joints. Donc j'ai demandé à un ami qui m'a dit que déjà il fallait le mettre tout de suite, recouvrir de peinture avant que le mastic sèche. Donc ça je ne l'ai pas forcément fait à chaque fois. Et ensuite mettre une couche épaisse de peinture pour être sûr que le mastic ne sèche pas dessous. Et également prendre du mastic de qualité, de grande marque. Ça je ne l'ai pas fait non plus. Donc ça plus ça plus ça doit être la conséquence du fait que ça fissure. Après voilà, le fait de peindre au pistolet ensuite dessus, bah, ça met qu'une couche fine de peinture, donc forcément ça marche pas, c'est pas suffisant. Et je pense que c'est ça en fait. J'ai déjà vu que le mastic en fait ça sèche en surface, ça fait une couche, et puis en dessous il reste mou longtemps, quoi, mais il finit par durcir quand même, mais il reste mou longtemps. Et en fait l'objectif ça doit être que la couche de peinture, ça fasse la peau qui protège, et que le mastic en dessous il sèche vraiment très lentement pour éviter d'avoir des soucis de ce genre. Voilà, donc après je me suis pas embêté à faire tous les contours là, j'ai fait que le nécessaire, tous les retours de tableau là, les angles j'ai pas tout mastiqué, voilà on voit pas bien. Voilà. Ici j'ai choisi déjà de mettre les champs plats, comme ça je les ai peints avec la deuxième couche de peinture. Donc j'ai mis deux couches en blanc mat. J'en ai eu pour 150 litres de peinture au total. Deux couches et il y a les plafonds lambris, deux couches plus une couche d'accrochage. Et il y a un plafond où j'ai mis une quatrième couche. C'est ce plafond là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ce plafond là il était très foncé, le bois. Le lambris était vraiment extrêmement foncé. Et donc j'ai dû remettre une dernière couche. Et là on voit qu'il est encore... il demanderait encore à avoir une couche de plus, hein, mais bon. On va pas y passer la vie non plus. Et ici, là, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des grosses taches d'infiltration d'humidité. Au plafond pareil. Là sur cette planche il y avait une tache énorme qu'on aperçoit encore un peu. Et ben tout a quasiment disparu. Et l'astuce pour ça c'est la peinture glycéro, peinture à l'huile. Et donc
J'avais vu sur un forum, ils expliquaient qu'on pouvait mettre une couche de glycéro, hop, on enlève les taches, et après remettre une couche de peinture à l'eau. Donc je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre une couche de peinture acrylique ensuite au pistolet. Sauf qu'après avoir mis la deuxième couche de peinture acrylique, donc je mets d'abord le glycéro, ça masque toutes les taches, super. Je remets la couche de peinture acrylique, les taches ressortent. Donc je me suis dit, merde. Et donc j'ai refait une couche au rouleau de peinture glycéro, et là c'est bon en fait. Il faut finir de masquer avec la glycéro. C'est super opacifiant. Voilà, voilà. Donc ce meuble là, j'aurais voulu le récupérer pour le mettre dans mes bureaux en fait. Parce que c'est un meuble massif, il est vraiment pas mal. Mais maintenant que j'ai fait les cloisons là-bas, je peux plus le sortir de la pièce. Il passerait que par la fenêtre, mais c'est très très périlleux. Il pèse vachement lourd. Donc voilà, après plusieurs réflexions, je vais le laisser ici. Voilà, cadeau aux futurs acquéreurs. Donc là j'ai réglé le détecteur de mouvement sur 40 secondes à peu près. C'est un temps correct. Là j'ai mis mes deux couches de primaire d'accrochage, de résine d'étanchéité. Une première couche horizontale. Je maroufle mes bandes d'angle, tchac, et une deuxième couche verticale. Donc là, faut faire attention à pas monter plus haut que ton carrelage, parce qu'après, tu vas te retrouver avec un aspect dégueulasse à peindre. Il faut que ton carreau de carrelage, il arrive là, quoi. Et que ça soit légèrement en retrait. Voilà, donc là, il faut que je m'occupe. J'ai la baignoire. J'ai acheté un tablier aussi. Donc je cherchais les pieds au magasin. En fait, les pieds, ils sont juste en dessous du carton, là. Ils sont intégrés dedans. Là. Là, j'ai acheté aussi un tablier de baignoire, donc qui fait le contour. Voilà, je vais voir comment ça se goupille. Faudra que je le recoupe ici. Il ira pas jusqu'au bout. Et puis il faut que je m'occupe de faire l'arrivée, évacuation, la faïence, je l'ai déjà. Vous verrez ça plus tard. Là, je me rappelle plus le système là, comment ça se tient le truc là. Ça doit se visser ça, mais ça va tourner dans le vide en fait. Juste maintenir. Ça doit pas faire tourner l'autre truc. Enfin bref. Et je sais plus, là c'est pas fixé alors. Il me semble que je l'ai pas vissé en plus. Faut que je m'occupe de ça. Tout à l'heure je fais ça. Voilà, voilà. Après là il a fallu faire un joint acrylique tout autour. Ça va quand on le peint pas, il fissure pas forcément. Il faut dire que au niveau des fenêtres, ça a fissuré partout. Enfin voilà, les joints extérieurs des menuiseries, ils ont fissuré quasiment partout, alors que c'est censé être anti-fissuration. Enfin bref. Donc là j'ai réparé aussi, il y avait un gros trou. Tac, j'ai remis une planche. Hop, un petit champ plat, une plaque triangulaire. On mastique tout ça et c'est parfait. Voilà. Alors ici dans l'angle de l'escalier là, c'est vraiment la merde là. J'ai fait ce que j'ai pu pour barbouiller un petit peu, sans barbouiller mon escalier. Mais voilà, après on aura ici la rambarde, ici la main courante. Voilà. Faut vraiment chercher la petite bête pour voir l'angle et puis tac. Voilà, je suis en train de poser le stratifié là. Donc j'ai bien nettoyé le sol, il y avait plein de morceaux de plâtre partout. Donc voilà. J'ai peint le dessous de l'escalier en blanc aussi. Ah, ça, on a l'impression qu'il y a une trace blanche là. Mais moi je la vois pas, c'est juste le bois qui est clair en fait. Voilà, là je sais pas si je vous avais montré, j'ai vissé la planche là, tac, j'ai vissé le plan par dessus. Donc ce sera ça là. Celle-là là, qu'ils appellent chaîne gris. Et ensuite la grande là, c'est celle qui ira là-dessus. Un premier morceau là,
un deuxième là. Ici les marches d'escalier, j'ai acheté une peinture pour carrelage. J'ai essayé de réparer les quelques éclats là avec du plâtre ou du map pour pouvoir le peindre. J'ai acheté une peinture pour sol que je vais également mettre ici. Donc là j'ai réussi à remettre le meuble, l'ancien meuble. C'est passé au millimètre, c'était horrible. Il a fallu couper la cornière là pour pouvoir le glisser par en dessous et après le monter jusque là-haut. Et ici ça a accroché un peu, ça m'a arraché mes 2 couches de peinture. Il va falloir que je fasse des reprises au mastic parce que sinon j'arriverai jamais à reprendre. Voilà. Donc ici je vais peindre. Et après il y avait déjà des plaintes sur des carreaux de carrelage sur place qui sont pas trop mal. Donc voilà, le plan de travail ce sera ça. Et après au-dessus je collerai une crédence comme ceci. Et puis si c'est pas exactement la même teinte que mon truc là, je verrai, je les repeindrai peut-être, mais c'est à voir après coup. Donc là je regardais la plaque de cuisson, donc comme c'est configuré, je vais la mettre, voilà, la haute va là, donc je mets la plaque ici. Donc j'ai mis un meuble four-plaque comme on voit quasiment dans toutes les cuisines. Sauf que c'est vraiment la merde là. Normalement ta plaque, il doit y avoir une garde au feu de 5,5 cm. Enfin bref, je sais pas ce que c'est, mais il parle de ça dans les vidéos. C'est une sécurité. Donc dans le fond, bah, y a pas de souci, je peux l'avoir. Par contre, sur le côté, si je mets 5 cm, ma plaque elle dépasse sur le caisson d'à côté. Donc ça veut dire qu'il faut découper ça, clac, sur 2 fois, ça va empiéter sur mon tiroir. Donc catastrophe. Donc, à ne jamais faire, mettre la plaque de cuisson sur un côté. La plaque, vous la décalez, voilà, vous mettez un caisson de 40 et votre caisson de 60 fours, au moins, pour être tranquille, parce que sinon c'est la loose. Donc du coup, il n'y a pas le choix, hein, elle se rapproche du mur et puis c'est tout. Après derrière c'est là c'est du carrelage, derrière c'est de la pierre, donc après il n'y a pas grand risque. Et ensuite, bah, apparemment c'est toujours comme ça, mais là il faut tout entailler quasiment. Mon caisson il fait 50, il fait 60. Ma plaque au total extérieure elle fait 59 et elle fait 56 de coupe, de réservation. Donc je suis là, quasiment au bout. Faut tout couper. Et j'ai regardé en profondeur, ça fait 49. Donc si je pars de 5 là, 49 jusque là, il me reste que 2 cm de bois là. Pareil là-bas. Donc ça veut dire que je découpe tout ça. Tac, tac. Donc en fait ce petit morceau là, il sert juste à faire joli quoi. Ça fait juste la finition, ça tient plus rien quoi. Je vais mettre une vis ou deux pour qu'il tienne bien dans le plan de travail parce que sinon ce machin là il va fléchir, ça va jamais tenir. Et puis voilà, ce qui va tenir c'est de mettre des équerres. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre... Où est-ce que c'est? Bon, j'ai mis le... Enfin, moi j'ai récupéré des équerres là que j'avais quelque part. Et puis des vis... On voit pas bien là. Vous voyez, vous avez une partie de vis qui est filetée. Et l'autre, bah, voilà, c'est le filetage. Et en fait, vous traversez vos 2 caissons et vous venez enserrer le caisson. Voilà. Moi, ça fait pareil en mettant une vis et puis un écrou rondelle, mais c'est moins esthétique que ça. Et puis voilà. Et puis après, pour le four, je regardais, j'ai mes arrivées de câbles ici, là. Sauf que du coup, si je mets, comme je pensais mettre, des prises en apparente, là, des boîtiers externes, et non un boîtier encastré dans le mur, et bah du coup ça va faire une surépaisseur et du coup mon four là il ressortira. Donc du coup soit je les descends en dessous là, ça c'est juste une planche qui est posée, je la soulève, je peux me mettre ma prise en apparent, soit il faut que je creuse le mur pour sceller un boîtier et l'encastrer. Je pense que je vais partir en apparent en dessous si c'est possible. Ensuite là-haut on voit le fond, donc j'ai mis des petits tasseaux là et j'ai découpé une planche qui fait pile poil. Voilà, pareil j'ai fait le même truc que là-haut, j'ai pré-percé, fraisé
pour pouvoir mettre un mastic et cacher les têtes de vis. Et donc, bah d'ailleurs, je sais pas si c'est la bonne idée de... Ouais, je mettrai peut-être pas de mastic là, parce que si les gens veulent accéder et démonter, ce sera plus simple. Voilà, voilà. Comme ça, j'ai prédécoupé la planche, je l'ai amenée dans la cave, comme ça je vais la peindre. J'ai des plinthes à peindre aussi, et les portes. Les portes intérieures, j'ai toutes sorties. Donc là, je vais essayer de faire une première couche aujourd'hui, parce que la porte, il faut faire une première couche d'un côté, deuxième couche, retourner la porte, première couche, deuxième couche. C'est ça qui est un peu galère quand vous peignez une porte, quand vous l'avez démontée. C'est plus simple parce que vous mettez pas de la peinture partout autour, mais on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir des caissons là avec un aspect qui se rapproche de l'ancien bois. Bon, vous voyez que c'est pas du tout ça, mais bon, ça devrait être pas trop mal. Avec le plan de travail, les crédences coloris similaires du plan de travail, le sol qui se rapproche, après ça, couleur foncée. Ça devrait plutôt bien rendre. Bon, et puis ce placard là, ça sera un cellier là, mais il faut que je le nettoie. J'ai pas prévu de faire davantage. Les gens ils aménageront comme ils veulent. Voilà. Et ici, donc j'ai bien décapé le sol, mais ici il y avait un décalage. Les carreaux de carrelage étaient posés n'importe comment. Donc quand je marche là, bon, je sais pas si vous voyez, mais là vous voyez peut-être mieux. Enfin bref, ça rebique vachement. Donc je me suis dit, je vais avancer un peu, ça va s'atténuer après en avançant, mais en fait, si tu marches pile poil à cet endroit-là, ça va pas du tout. Et c'est vraiment un endroit de grand passage là. Donc du coup, je vais modifier ça. Bon allez, je vais conclure la vidéo parce que ça commence à être long. Et je voulais vous montrer ceci. Non, j'ai dit ceci. Ah. Tadam! Et voilà. Ça claque, hein. Là, il y a la petite télécommande. Tac, on peut changer de couleur. Et voilà, c'est la discothéca. Ah, quand tu vois ça, t'es content, hein. T'es content du résultat, moi je te le dis. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il y avait un gros transfo avec, et quand je le mettais là, il rentrait pas en largeur, sinon il se serait caché. Il faudrait le mettre en hauteur, et il dépassait comme ça, quoi. En fait, il faisait comme ça, quoi, comme la télécommande. Et donc du coup, je me suis dit, putain. Donc au début, je me suis dit, bon, on va le caser là, je peindrai le dessus en blanc, comme ça se fondra dans le truc. Et finalement, mon frère a une idée, c'est qu'ici, j'ai une arrivée, bah, vous voyez le voyant du transfo, justement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou là, tac, on a passé les câbles et le transfo là-dedans. On a retiré jusqu'à la lime qui est ici, juste là, tac. Et puis voilà. Ensuite, faut prévoir, il vaut mieux prévoir une prise. Parce que on a coupé, du coup moi j'avais juste mes câbles en attente, donc j'ai coupé la prise qui était fournie avec le truc. Et les fils de 12 volts du machin, ils sont vraiment rikiki quoi, c'est des tout petits fils, donc j'ai vissé sur des dominos, ça marche, mais bon, c'est très léger, les fils ils se cassent, on n'arrive pas à les torsader. Donc idéalement mettre une prise et puis la cacher, quoi, l'encastrer la prise dans le caisson au niveau d'un spot par exemple, comme ceci. Donc voilà, bon écoutez, on arrive à la fin. Je voulais vous dire que je m'étais fixé comme ça moralement de finir fin mars. On est le 1er avril, c'est pas une blague, donc j'ai pas fini. Mais je suis pas loin du compte hein, au niveau durée.
Là, je vais mettre les bouchées doubles pour essayer de finir cette semaine. Donc, je vous refais une vidéo fin de semaine et puis on verra où on en est. Allez, à bientôt. Ciao.